Bonjour, je vais essayer de vous présenter ce livre sur Marcel Mauss. Alors pourquoi un tel livre? Marcel Mauss est un des auteurs fondateurs des sciences humaines et sociales en France. Plus qu'un fondateur, c'est aussi un auteur attachant. Et l'idée de ce livre est de revenir sur le premier moment de sa trajectoire intellectuelle. Il est surtout connu par la publication de son essai sur le don en 1924, mais toute la première partie de son travail a été fondée en fait sur la question de l'histoire des religions et sur une manière tout à fait particulière en fait de penser l'histoire des religions. Et donc ce livre en fait s'attache à une petite dizaine d'années de la trajectoire de Mauss, où il publie trois grands travaux: l'essai sur le sacrifice, l'esquisse d'une théorie de la magie et sa thèse sur la prière. L'idée étant bien entendu de donner à voir et de donner à comprendre ces textes qui ont désormais plus d'un siècle et qui méritent, à mon sens, un travail de relecture, ou en tout cas la possibilité d'être lus par des étudiants ou par des gens qui seraient intéressés par ces questions. Alors plus que peut-être les thèmes, c'est cette question du sacrifice, de la magie ou de la prière. Ce qui est aussi intéressant dans ce livre, c'est que je m'attache un peu à la question de la méthode, enfin un peu, voire même beaucoup à la question de la méthode, parce que ce qui rend Marcel Mauss si particulier dans le champ de l'histoire des religions à ce moment-là, c'est qu'il élabore en fait une méthode comparée, une méthode comparatiste totalement et voire même radicalement différente de celle des autres historiens des religions. Et donc j'essaie dans ce livre de synthétiser en fait cette question de la méthode, parce qu'on la retrouve par la suite développée par Mauss sur d'autres objets que des phénomènes religieux, mais c'est vraiment en fait sur ces phénomènes religieux qu'il réfléchit, qu'il pense, qu'il expérimente, qu'il met en œuvre en fait cette méthode comparée. Elle est radicalement différente parce qu'elle est anti-évolutionniste, ça c'est une rupture fondamentale. Elle s'attache à la question des différences, alors que jusque-là, l'ensemble des historiens des religions essaient au contraire d'accumuler ce qui peut être considéré comme étant des faits ressemblants, et là c'est aussi une rupture importante. Mais je pense que la plus grande rupture de Marcel Mauss, c'est d'être obligé de penser ces phénomènes dans une sorte de décentrement de son propre regard. Et ça, Mauss le fait en mobilisant des faits ethnographiques, des faits dûment vérifiés, des faits liés à des observations d'ethnographes de terrain, plus particulièrement pour l'Australie et la Mélanésie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait spécifique en fait de l'approche de Marcel Mauss. Et alors pourquoi ce livre? Dernière chose que je voudrais dire, il y a deux éléments à mon avis qui me semblent importants. Le premier, c'est que il y a une grande actualité à penser les choses de la manière maussienne, et ça c'est quelque chose d'important sur lequel il faut revenir. Alors je ne propose pas un retour à Marcel Mauss, mais plutôt un détour par Marcel Mauss, et ça me semble intéressant de montrer comment une méthode développée il y a un siècle peut continuer encore à avoir des effets majeurs sur la manière dont on définit, dont on analyse, dont on essaie de comprendre des phénomènes religieux. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, qui est assez fascinant aussi concernant la personnalité de Marcel Mauss, c'est qu'il fait tout ça, il pense ce comparatisme, il pense ces phénomènes religieux dans une très grande liberté intellectuelle, au point même que on se rapproche de la subversion quasiment. En tout cas, il lui a fallu un grand courage pour essayer de corriger, de préciser, de remettre les choses dans le bon ordre. Et cette liberté, elle est très enviable encore aujourd'hui.